C'est parti. Bien, ben, nous sommes devant un compagnon lithographe qui travaille à Ribeauvillé au Conservatoire des Arts et Techniques Graphiques, dont il y a une section lithographique et dont il est maintenant devenu le maître à bord de cet atelier puisqu'il travaille pour des artistes qui dessinent de leurs propres mains, donc c'est des lithographies originales. Et en l'occurrence ici, et sur le travail qu'il est en train d'accomplir du développement de ce dessin, c'est un travail de Christophe Carmona. Et ce travail est un travail non plus d'essai, puisqu'il est à sa au moins 15e, 20e lithographie, sans compter sur son talent sur les châteaux forts des Vosges, où là il excelle dans son travail et il renoue avec les grandes signatures comme Rothmuller, imprimé chez FX Riley à Colmar à l'époque, qui a été édité pour les paysages d'Alsace, château fort d'Alsace. Donc Carmona s'est prêté au jeu d'une illustration, mais qui a un terme technique qu'on appellera lithographie. Lithos la pierre, graphie, graphos, graphèse, un dessin, donc un signe fait au pinceau, à la plume ou au fusain. Le fusain permettant les demi-tons, la plume permettant de travailler au trait, un peu le principe du graveur, sur cuivre ou sur bois, et la technique aussi du pinceau, donc des demi-tons, on appellera ça de l'aquatinte. Et l'aquatinte, ça se rapprochera bien sûr de l'aquarelle. Donc la lithographie passait à l'époque pour un procédé tout à fait dangereux, concurrent au graveur sur cuivre, graveur sur bois. Toutes les techniques existantes avant 1796 ont pu être reproduites grâce à la lithographie. À s'y tromper, au point que la lithographie, on a dit, était un procédé qui remplaçait trois techniques différentes. On pouvait imiter trois techniques différentes. Même la gravure, puisqu'on pouvait exister à un moment donné, on pouvait faire de la gravure sur pierre, qui était tout aussi belle et tout aussi noble que la gravure sur cuivre. Mais ça a été abandonné puisque, mais bien, la pierre n'était pas faite pour faire de la gravure, la pierre était faite grâce à ses capacités techniques de faire des demi-tons style Hamilton, donc des fondus, des principes de la photo qui n'existaient pas encore à l'époque. Mais on trouvait les demi-tons comme les noirs et blancs sur une photo qui sont des fondus de noir et blanc. Et là, bien sûr, il est arrivé que la technologie a évolué, on est arrivé à la chromolithographie. Donc si Carmona, Christophe, voulait rehausser son travail en une couleur, ben on lui préparait, le lithographe lui préparait 3-4 pierres différentes, parce que chaque pierre représentait une autre couleur. Donc par sélection manuelle, principe de papier calque, on pouvait, grâce aux premières épreuves noir et blanc de son premier tracé, reporter ces tracés sur des pierres vierges, des pierres neutres, et ça donnait l'endroit où il fallait mettre du bleu pour le ciel, du vert pour le sol, les prairies, et les visages, du rosé ou du couleur chair et tout ce qu'on veut. Autant Mucha, par exemple, allait, dans ses travaux qu'on a de lui, aller jusqu'à 14 pierres différentes. Il avait 3 roses, 2 rouges, 2 bleus différents, et terminé avec du noir, et encore avec une couleur saupoudrée d'or ou d'argent, grâce à des vernis qu'on saupoudrait avec ce qu'on appelait du bronze, des couleurs bronze. Donc maintenant on ne peut plus se permettre ce genre de choses. Ce ne serait plus en rapport du prix de vente à l'heure qu'il est, comparativement à ce qui se fait aujourd'hui. Bon ben voilà.